Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe, a dit avec sa facétie habituelle Raymond DeVos. Je vous propose aujourd'hui de réussir votre pelouse, alors suivez mes conseils. Le plus important pour réussir une pelouse, c'est déjà une bonne préparation du sol. On va commencer avec une fertilisation organique, un amendement que l'on va incorporer avec une motobineuse. Ensuite, je dresserai très soigneusement la terre et puis après le semis. L'amendement organique, en fait, est un compost de fumier et d'algues, parfois de déchets verts, qui a comme avantage d'améliorer la structure de la terre, de retenir l'eau et surtout d'apporter de l'humus. C'est donc un véritable fertilisant. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. Après avoir passé la motobineuse, vous obtenez un sol un peu hétérogène, donc on va le griffer de manière à ameublir en profondeur, commencer à lisser un petit peu la surface du sol, éliminer les cailloux, éliminer également tous les déchets, les mauvaises herbes, parce qu'il faut absolument que votre terrain soit impeccable. Pour éviter que votre pelouse se transforme en tôle ondulée, eh bien, il faut d'abord passer le rouleau, donner une bonne assise, donc un rouleau lourd, rempli d'eau ou rempli de sable. On va le passer plusieurs fois dans tous les sens et ensuite, on va passer au ratissage. Alors ça, c'est le fignolage terminal. Il faut pouvoir marcher sur votre pelouse, ou plutôt votre future pelouse, sans que vos pas s'impriment de plus de 1 cm. À partir du moment où nous avons obtenu une bonne assise pour notre terrain, eh bien nous pouvons passer au ratissage. Le ratissage est certainement le moment le plus important, le plus minutieux de la préparation de votre pelouse. C'est à ce moment-là que vous donnez vraiment le profil extrêmement lisse. Vous allez casser les dernières petites buttes, vous allez éliminer les dernières racines, retirer aussi tous les cailloux, parce que attention aux tondeuses. Et mon secret de jardin pour bien ratisser, c'est de travailler avec le râteau tenu pratiquement comme un balai, à la verticale, et juste en surface, vous caressez la terre. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. À ce niveau de préparation, il faut maintenant semer. Mais avez-vous la bonne graine? Une pelouse, ce n'est pas de l'herbe, c'est un mélange de graminées à gazon, c'est-à-dire différentes espèces, du régras, du pâturin, des fétuques diverses, qui vont donner la qualité de votre mélange. Si vous voulez être assuré de la bonne proportion, de bonne variété, eh bien, utilisez un gazon Label Rouge, ça c'est vraiment une assurance. Maintenant, vous avez des gazons pour le sport, pour le jeu, pour l'ornement, pour l'agrément, ça c'est à votre bon vouloir. Sachez simplement que ce que l'on appelait dans le temps la pelouse rustique s'appelle aujourd'hui la pelouse d'agrément, ce qui s'appelait la pelouse anglaise s'appelle la pelouse d'ornement. Les graines de gazon se sèment à la dose moyenne de 30 à 40 grammes par mètre carré, soit environ 2 poignées pour 1 mètre carré. Si vous n'êtes pas vraiment un as du semis à la volée, eh bien, faites ce secret de jardin. On va mélanger un bon terreau pour gazon avec autant de graines, et là, ça sera beaucoup plus facile. En ayant bien mélangé les graines avec le terreau, vous allez faciliter la germination en empêchant la dessiccation de cette très fine semence. Le fameux geste auguste du semeur consiste à prendre la graine avec son terreau, la serrer bien au creux de votre main. En partant de l'épaule, vous projetez votre avant-bras vers l'avant et du coup, les graines tombent bien régulièrement en pluie sur le sol. Et vous êtes assuré d'un super gazon très homogène. Un dernier coup de râteau pour enfouir les graines, mais cette fois, pas question de caresser la terre. On se met dans le sens d'abord de la longueur et puis de la largeur, en tirant bien vers soi. Les graines, environ 5 mm sous la terre, et elles vont germer sans aucun problème.
Et bien sûr, on va terminer par un arrosage. D'ici un mois environ, vous aurez un magnifique tapis vert. Et si vous avez bien suivi mes conseils, vous me bénirez de ne pas avoir un gazon maudit.